Bonjour et bonsoir chez vous, c'est encore moi votre amie Rosine. Aujourd'hui, je nous reviens avec le témoignage tant entendu, tant promis, pour nous faire voir comment est-ce que Dieu est en train d'agir dans nos vies au travers de ses serviteurs, ses anges qu'il envoie sur ces terres pour intervenir dans notre vie, pour le salut, pour être au service, je m'excuse, de ceux qui sont appelés au salut. Alors, merci de nous avoir rejoints encore aujourd'hui. Si c'est votre toute première fois d'être avec nous ce soir, merci de nous avoir rejoints. Nous nous retrouvons sur cette chaîne tous les 2 semaines, le samedi à partir de 18 h, heure d'Atlanta. Merci encore de nous avoir rejoints et que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alors, dans ce petit témoignage, je vais vous parler d'un enfant de Dieu qui sert le Seigneur jusqu'à présent encore, parce qu'il est encore en vie et nous allons savoir comment et pourquoi. Alors, cet enfant de Dieu a commencé à servir le Seigneur à un âge très jeune et il a servi le Seigneur jusqu'à présent. Et voilà que il s'est fait qu'un jour dans sa vie, il était venu ici aux États-Unis. Lui, il habite en Afrique. Il était venu ici aux États-Unis pour rendre visite à sa fille et aussi pour assister à son graduation ou bien comment on appelle en français. Je pense que ça se dit un peu la même chose, graduer, son enfant gradué. Alors, il était là pour la graduation de sa fille. Il est venu pour quelques jours, quelques semaines, je pense, et tout s'est bien passé pendant tout le temps qu'il était là. Et il s'apprêtait maintenant à retourner au pays. Et je sais plus si c'est le jour ou bien la veille de son retour au pays. Il a commencé à se sentir mal à la poitrine. Il n'avait plus vraiment bien respirer. Et voilà, ça s'est compliqué du coup. Et sa fille a dit, papa, on doit appeler l'ambulance. Comme ça, on va t'amener à l'hôpital. Et le papa, avec ses calculs dans la tête, il s'est dit, voilà que je suis venu ici, j'ai pas amené assez d'argent et l'ambulance, ça va coûter combien à l'hôpital, combien. Il a commencé un peu à faire ses calculs dans la tête, il s'est dit, bon, ça va passer. Mais la fille était insistante, elle dit, non, on doit partir à l'hôpital. Elle appelle l'ambulance. Pendant ces temps, le papa était déjà par terre et tout, mais il était encore en vie. Et l'ambulance est venue rapidement et on l'a emmené dans le sol d'urgence. Et quand il s'est réveillé à l'hôpital, il était entouré d'une dizaine de médecins qui le surveillaient. Et il avait déjà le perfusion, on l'injectait un produit dans le sang et ils étaient là tout le temps, les docteurs, ils avaient discuté sur son cas et tout. Et il avait quelqu'un qui interprétait pour lui parce que lui ne parle pas la langue de ce pays. Et quelqu'un l'interprétait pour lui, il lui disait au fait c'est que le médecin disait. Alors on lui dira que voilà, on t'injecte ces produits parce qu'on a trouvé que ton sang a coagulé. Donc vous avez beaucoup de coagulation dans le sang. Et c'est ce qui fait que on vous met ces produits pour pouvoir dégager d'abord ce sang coagulé là pour que le sang redevienne normal. Et puis on va passer à une autre étape. Et ils étaient là tout le temps. Et lui, il était là en train de après quelques minutes, il faisait que uriner et les urines avaient une décoloration jusqu'à uriner le sang, à uriner d'autres couleurs. Et je pense que ceux qui ont fait la médecine me comprendront mieux. Et voilà que ils ont passé beaucoup de temps à attendre jusqu'à ce que ces urines sont redevenues normales. Quand les urines sont redevenues normales, le médecin qui était tout autour là, parce qu'ils étaient tout le temps là, ils ont commencé à applaudir. Ils ont dit en tout cas, on a dépassé le pire. Maintenant, on doit régler la cause de ce problème. Alors, on lui expliquera, on dira que voilà que on a découvert que ton cœur a une de vaisseaux de cœur comme un tube ou un tuyau de cœur a comme un trou. Et c'était une des malformations congénitales, c'est-à-dire vous êtes né avec. Et petit à petit, avec des années, ce petit trou-là faisait sortir le sang, comme on dirait le sang sale, parce que le sang entre dans le cœur depuis, je sais pas comment le cœur fonctionne, hein?
selon ses explications, le sang entre puis est nettoyé et puis ça sort de l'autre côté, c'est du sang propre. Alors, le trou était du côté où le sang sale entrait. Alors, on devait... comme ça sortait un tout petit peu, c'était pas beaucoup, mais juste une toute petite quantité. Mais avec les années, le sang est devenu, tout le sang maintenant du corps était devenu sale. Alors déjà pour lui, c'était fini avec sa vie. Pour cela, nous allons ouvrir votre cœur, votre poitrine, et nous allons sortir votre cœur de votre corps, comme on dirait opération à cœur ouvert, et nous allons traiter votre cœur et remplacer le tuyau qui est abîmé par un tuyau comme le vaisseau là, de bœuf. Et puis nous allons remettre le cœur en place. C'est alors que ça vous ajoutera à peu près 20 ans de vie sur cette terre des hommes. Et ça l'avait un peu dépassé parce que c'est la première fois qu'il entendait tout ça. Et il dira, et au fait, quand vous allez enlever mon cœur de mon corps, où est-ce que je serai? On lui dira que on va vous brancher dans les appareils jusqu'à ce qu'on va terminer à traiter votre cœur et puis on va le remettre dans votre corps et tout ira très bien. Et il a compris et on lui a amené des papiers à signer pour savoir combien est-ce que ça devrait coûter l'opération et tout. Et quand il a vu le montant, il s'est dit non, je ne saurais pas payer ce montant ici. Et celui qui faisait l'interprétation pour lui dira que mon cher, signe d'abord, c'est ta vie et le reste, on verra après. Alors il a signé parce que c'était un montant exorbitant. Et quand on a fini le papier, du côté de papier, on l'a amené dans la salle d'opération et on l'a mis en profond sommeil avec l'anesthésie. Et puis on l'a opéré et tout s'est bien passé par la grâce de Dieu. Et voilà que tout se passe très bien. Quand il se réveille, on lui explique ce qu'ils ont fait et tout ça. Il était en train de se rétablir. Mais ses pensées étaient, oh mon Dieu, comment je vais payer pour la facture de l'hôpital? Moi qui devais déjà rentrer au Congo et voilà que mon visa a déjà expiré et tout ça. Et il s'est posé des questions. Alors, le médecin principal est venu le voir et lui a dit ceci. On t'a opéré, le montant c'est autant. Mais ne t'en fais pas, nous allons prendre en charge. Je vais prendre en charge la facture de l'hôpital. Je le mets sur moi. C'est moi qui vais payer. Et il lui dira encore, je sais que vous devez rentrer au pays, en Afrique. Et puisque vous allez encore avoir besoin de retourner ici pour encore une autre opération dans autant d'années, je vais appliquer pour vous pour que vous puissiez avoir le papier d'ici, pour que vous puissiez revenir sans problème. Et dès là, vous pouvez rentrer et puis revenir. Mais le docteur lui disait carrément, ne rentrez plus au pays, restez carrément ici pour que nous puissions, pour que vous puissiez avoir une mode de vie un peu plus meilleure par rapport à l'Afrique, tout ça. Mais il lui a dit que je vais faire les papiers et il a appliqué pour l'enfant de Dieu. Il lui a appliqué tout le papier pour qu'il puisse avoir le papier pour résider ici aux États-Unis. Alors, en partageant ce témoignage, j'aimerais tout simplement vous dire combien le Seigneur est bon. Pour que une personne qui est médecin, vous pouvez vous dire que c'est seulement quelqu'un de bon cœur. Ce n'est pas seulement quelqu'un de bon cœur. Ça, c'est Dieu en action. Dieu savait que à telle période de sa vie, de la vie de cet enfant de Dieu-là, au serviteur de Dieu, il y aurait ces problèmes qui allaient s'y passer. Parce qu'il pouvait avoir ce problème de cœur au pays, en Afrique. Et nous connaissons combien nos hôpitaux en Afrique, je sais qu'on a des bons hôpitaux dans certains pays, mais combien dans d'autres pays on n'a pas des bons hôpitaux. Et même si on avait, même s'il y en a, je m'excuse, ça coûterait combien et combien vous payerez d'abord à l'avance avant que l'on puisse même vous traiter. Donc ça serait peut-être une autre histoire. Mais Dieu a fait grâce. Il a fait concourir le temps et les circonstances pour que cet enfant de Dieu-là se retrouve ici. Et le problème lui est arrivé, de santé lui est arrivé ici. On l'a dû l'amener dans un grand hôpital où on l'a traité.
Je ne dis pas par ici que c'est la médecine qui l'a sauvé. Non, c'est Dieu qui a fait concourir le temps et les circonstances, puisqu'il a donné l'intelligence aux hommes, aux médecins, pour pouvoir traiter des cas de fois compliqués. Dieu a donné cette intelligence-là, et voilà que l'homme de Dieu a été délivré de ce problème qu'il avait dans son cœur. Nous bénissons le Seigneur aussi. Je bénis le Seigneur par ici pour dire que ces docteurs-là qui l'avaient opéré et qui prend aussi et qui dit aussi que je vais prendre la charge de ta facture. Et quand je lui ai demandé c'était combien la facture, il m'a dit c'est plus de 200 000 $. Et le médecin a dit moi je veux payer ça pour toi. Et je veux aussi appliquer pour tes papiers, pour que tu aies tes papiers en ordre dans ces pays, pour te permettre de revenir quand il faudra. Alors, je vois la grandeur de Dieu. Je vois combien Dieu est bon. On peut croire que c'est juste une personne de bon cœur, mais non. C'est Dieu qui utilise ses enfants. C'est Dieu qui utilise aussi, qui peut envoyer un ange. Et beaucoup de cas que j'ai déjà entendus de témoignages, vous rentrerez dans ce même hôpital-là pour chercher ce médecin-là après un temps. Il ne sera pas là et on te dira, on ne le connaît pas ici. Mais Dieu a fait grâce que ce médecin-là soit là et que ce soit lui qui puisse traiter cet enfant de Dieu-là qui avait ses problèmes de cœur et que le temps a fait concourir qu'il devait être là. Ce n'est pas un temps, ce n'est pas quelque chose de hasard, mais Dieu a fait concourir le temps et les circonstances pour que son enfant soit pris en charge. Et lui-même dira que Dieu m'a ajouté des années de vie sur cette terre des hommes parce qu'il m'a protégé, il m'a gardé, il m'a délivré de ce qui était fatal parce qu'il devait mourir ce jour-là, mais Dieu l'a délivré par sa grâce. Et par ici, je veux en parler, parler de certains, de quelques passages, comme la Bible le dit dans Romains 8, 28. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Et quand vous aimez le Seigneur, sachez que toute chose concourra toujours à votre bien. Et voilà que le Seigneur s'est glorifié dans la vie de cet enfant de Dieu qui avait un problème congénital, qui ne savait même pas que ces problèmes-là existaient dans son cœur. Mais Dieu, qui connaissait son cas, il a fait concourir le temps et les circonstances pour lui venir en aide au moment opportun. Dieu ne vient jamais en retard dans notre vie. Il agit toujours au moment opportun. Et quand il s'élève pour sa gloire. Il s'élève pour gagner. Et le Seigneur l'a fait pour cet homme de Dieu. Et aussi nous rappeler que le Seigneur est fidèle. Je vais nous lire ces passages, notre passage du jour au fait. Psaume 91, 15 à 16. Ça dit ceci. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Et ça, c'est dans le psaume 91 où ça dit au départ que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Et quelque part, ça dit encore, quand vous remontez dans le verset d'avant, ça dit « Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. » Le Seigneur a délivré son serviteur, cet enfant de Dieu, qui le servait fidèlement par sa grâce. Et au moment où la mort est venue frapper, le Seigneur a fait concourir le temps et les circonstances afin que la délivrance ou son salut puisse germer. Et par cet exemple, je suis tellement bénie de savoir que servir le Seigneur, ça paye plus que toute autre chose. Comme la Bible dit, cherche d'abord premièrement le royaume de Dieu et le reste te sera accordé par surcroît. Et servir le Seigneur, c'est chercher premièrement le royaume de Dieu. Servir le Seigneur ne demande pas seulement que vous puissiez être un pasteur à l'église, que vous puissiez être, je sais pas moi, un leader à l'église. Servir Dieu, ça peut être aussi au travail, là où vous êtes. Alors, nous concluons
petit moment d'aujourd'hui avec un moment avec The Blessed. J'espère que vous avez été bénis par ces témoignages. J'espère que vous avez été vraiment enrichis et vous avez été inspirés. Et en passant le temps avec ces serviteurs de Dieu, quand il m'a partagé son témoignage, je t'ai ébloui. Et je voyais la grandeur de Dieu. Je voyais comment Dieu faisait ces choses parce que je l'ai connu il y a vraiment des années. J'ai vu comment le Seigneur l'a utilisé et je commençais même mes affermissements dans la foi, dans la parole de Dieu, dans l'église au pays. Et je vois combien Dieu est fidèle, comment il a commencé à servir Dieu pendant que, je pense qu'il a commencé à servir Dieu avant même de se marier. Mais moi, je l'ai rencontré quand ses enfants étaient encore petits. Et je vois combien Dieu est fidèle, combien Dieu est bon. Alors, n'abandonnez pas, soyez encouragés aujourd'hui que Dieu, il est fidèle. Il ne reste jamais avec la tête de qui que ce soit. Si vous le servez, si vous l'aimez, vous faites tout pour sa gloire. Il est le Dieu qui récompense ses enfants. Il est le Dieu qui est fidèle. Restez bénis et nous nous retrouvons la fois prochaine. Nous allons parler à un sujet qui va nous aider à devenir victorieux dans nos familles, victorieux dans nos relations, victorieux, je veux parler plus de la famille pour que nous puissions vraiment demeurer victorieux, sachant que Dieu nous aime et nous a donné des atouts que nous devons utiliser pour sa gloire. Restez bénis et on se retrouve à la prochaine.